Voilà, le remède à toute douleur, c'est la prière. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux de voir vos petits écrans pour suivre ce Big Magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce mardi 19 septembre 2023. Où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province du Sud Kivu qui a comme chef-lieu Bukavu avec une superficie de 65 130 km². La langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Ngwabidje Kassiteo, secondé par le vice-gouverneur Malago Kashikere Marc, que nous saluons en passant, sans oublier le 8 territoires qui constituent cette province. Je citerai Kale, Chabunda, Mwenga, Fizi, Uvira, Walungu, Kabare, avec la ville, n'est-ce pas, de Bukavu et également le territoire d'Idjui. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée européenne de la psychomotricité. Notre consoeur Gloria Momat Kalenda va nous faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique. Et nous célébrons également en ce jour la journée internationale du parler pirate. Je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consoeur Marie-Reine Zebachiswaka à qui j'ai dit bonjour Marie-Reine. Bonjour Daniel Kazinampoui. Bonjour à vous tous qui avez choisi notre télévision, la RTNC, pour vous tenir compagnie. Je dis Djambo Yenu, Batoto Oyote Yabukavu. J'espère que j'ai bien prononcé Batoto Oyote Yabukavu, Djambo Yenu. Ok, Djambo San. Voilà une très bonne chose. Alors, actualité oblige, nous commençons par cette journée européenne de la psychomotricité. C'est ce qui justifie la présence de Gloria Momat Kalenda. L'humilité précède de la gloire ici sur le plateau. Gloria, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Marie-Reine et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour Voilà. Gloria, tu vas bien? Très bien. Voilà. Alors, tu peux justifier ta présence? Je suis là pour parler de la journée européenne de la psychomotricité. Créée en 2016, la journée européenne de la psychomotricité est un événement initié par les forums européens. L'idée a été de faire connaître ces actions et travaux auprès du grand public en choisissant la date du 19 septembre pour la célébrer. La psychomotricité est une méthode thérapeutique destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes ayant des difficultés sur les plans moteurs, comportementaux, relationnels et émotionnels. Elle étudie les interactions entre les perceptions, sentiments, pensées, mouvements et comportements. Il y a des exercices qu'il faut faire régulièrement pour développer sa motrice. Concernant les enfants, ils doivent souvent bricoler, dessiner, faire des exercices avec les mains, les jeux de construction et des sociétés. Pour les adultes, il est recommandé de danser et chanter sans réfléchir, penser positivement, et il y a aussi des exercices corporels qu'il faudrait pratiquer tous les jours. Ces pratiques permettent de développer l'autonomie, les habiletés motrices, les compétences sociales, la confiance en soi et envers les autres, la capacité de gérer ses émotions et tout simplement le plaisir d'être en mouvement. Pour les traitements, il est idéalement hebdomadaire. La fréquence peut varier de 2 séances par semaine à une séance tous les 15 jours, réévaluée et réactualisée en fonction de l'évolution de la personne. On distingue 2 types de motricité, à savoir la motricité globale qui concerne tous les corps et la motricité fine qui cible l'utilisation des mains et des doigts pour réaliser des tâches minutieuses. Et nous demandons à tous ceux qui constatent des troubles psychomoteurs, ici en RDC, il faudrait y aller au CNPP, qui est le centre neuropsychologique, qui se trouve précisément à l'Unikin, dans la clinique universitaire. Voilà, à la clinique universitaire. Voilà, une très bonne chose, Gloria Momat. Je crois que un très bon développement, n'est-ce pas? Surtout tu nous parles de l'exercice corporel qu'il faudra, n'est-ce pas, oui, développer chaque jour. Oui, oui. C'est ce qui est recommandé, n'est-ce pas, à tout le monde, hein, à tout le monde, ces gens, n'est-ce pas, oui, pour faire même des exercices, tout un problème. Du coup, toi, tu le fais, tu es exemplaire. Oui, je le fais chaque matin, dès mon réveil, c'est la première chose que je fais. Ok, ça va, c'est savoir. Je veux mener des enquêtes pour en savoir un peu. C'est pourquoi je suis toujours en forme. Ok. Alors, tu dédies ton papier à qui? Je dédie mon papier à toute l'équipe de notre Congo est là. Voilà, une bonne chose. Alors, Marie-Reine Zebachiswaka, tu as quand même un commentaire à faire. Je suis contente d'écouter dire de Gloria qu'elle fait ses exercices, c'est pourquoi elle est toujours en forme. En fait, Gloria est
Momat. Je fais un témoignage en direct parce que moi je suis de ceux qui aiment faire les compliments aux personnes qui sont en vie. C'est une fille dynamique, à l'esprit souple, et quand elle me livre ce secret qu'elle fait ses exercices, en tout cas je suis un peu surprise, mais je comprends d'où vient sa force. Alors à propos de la psychomotricité, il nous est recommandé de chanter et de danser sans réfléchir pour Et décontracter. penser positivement. Et aussi. ok, Daniel, il Pour t'arrive de avoir la chanter. confiance de soi. Merci Gloria. Il t'arrive de chanter, Daniel, et de danser sans réfléchir? Mais oui, nous le faisons chaque fois, surtout lors des fêtes. On essaie un peu de se défouler. Seulement lors des fêtes. Non, lors des fêtes, c'est là où nous dansons, mais je ne peux pas me réveiller chaque jour commencer à danser. Mais au Il moins est les recommandé exercices, de les nous faire, faisons. ça. Nous faisons quand même des exercices Mais il est chaque jour recommandé pour de être les en faire. super forme comme toi. Voilà, fidèles téléspectateurs, il faut essayer de danser et de chanter sans réfléchir, même en dehors des fêtes. Ça nous fait du bien et penser positivement, car il n'y a qu'une vie, hein, il n'y en a pas deux. Daniel. Voilà une très bonne chose. Tu as parlé de deux types. Hein? Deux types, oui, c'est Le quoi type encore de tu peux nous motricité répéter? Oui. globale qui concerne tous les corps et motricité fine qui concerne les doigts, les petits membres. Ok, ça c'est une bonne chose. Alors, je crois que les téléspectateurs ont bien retenu. Alors, Marie-Renze Bachiswaka, dans le cas de dire merci à l'Éternel, aujourd'hui l'église Notre-Mère célèbre le mardi de la 24e semaine du temps ordinaire, et nous célébrons également Saint Janvier, qui fut évêque, n'est-ce pas, de Bénévent. Là, nous sommes en Italie, et qui faisait martyr, bien sûr, hein, décédé en 304. Et là, on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence 1 Timothée 3, 1 à 13, Psaume 100, 1 à 3 et 5 à 6. Et enfin, Luc 7, 11 à 17. Luc 7, 11 à 17. Pour ce qui est des prénoms, Marie-Reine, nous célébrons aujourd'hui Émile. Tu connais un Émile? Émile Bipendou. Voilà, je t'épargne déjà. Cite un autre Émile que tu connais. Émile Daniel, Zouzizola. tu vas vivre ton besoin pour citer tous les Émiles Oui, de oui, oui, je l'RTNC. t'enlève déjà les Émiles qui sont plus Vas-y, connus. continue. Non, 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 je me limite, je te laisse là l'amabilité de continuer. Non, mais je dois réfléchir, franchement. Hein. Bon, jusque-là, je ne vois pas de Émile que je connais. Je à sais que part Full Émile Boss va Bipo- nous envoyer, Émile Bipendou quelques et Émile Émiles qu'il Zouzizola. Voilà, je dois dire la vérité. Ok, alors Goéry. Goéry. Pas Boéry, pas Boéry. Boéry de Goéry. ma famille. Ah non, pas Boéry, je parle de Goéry. Mais franchement, ça doit être un prénom rare. Hein. Voilà. C'est Goéry. pour te dire que ton prochain enfant que tu vas mettre, il faut lui donner ce nom. Merci Daniel pour ce sage conseil. Alors là, ça, tu rates le vol, maman, je me dis que tu as un problème. Marie-Émilie. Marie. Pas Marie-Renze Bachiswaka, Marie. Marie-Émilie. Oui, Émilie, oui. Émilie. Donc les deux à la Émilie fois. Kaindou. Émilie, c'est juste un nom. Émilie, c'est pas Marie-Émilie. Voilà, Daniel. je parle maintenant de Marie-Émilie, c'est un nom composé. Voilà. Mhm. Donc il faut qu'on donne le nom complet, composé, ou donner un à un les noms. Bon, pour te faciliter, si tu n'as pas, tu n'as personne que tu connais qui a ce nom-là composé, tu peux même simplifier. Voilà, là je Tu peux connais relever Émilie. une Marie, une Émilie, ça dépend. Je connais une Émilie, une Oui. grande sœur Oui. qui m'a vu grandir d'ailleurs. Non, il faut que ajouter je le nom salue. propre. Émilie, le nom de famille, non franchement, Daniel, je l'ai oublié. Ok. Hein, là, tu me fais passer des tests et j'échoue. Hein, fidèle téléspectateur. Bon, Marie, là, toi-même, tu es Marie. Oui, Marie, ma maman, elle est Marie, Marie-Jeanne. Marie, ma filleule, que je salue. Maria, c'est Bon. Marie. Une autre filleule que je salue. Bon, je connais un tas de Marie. Hein. Ok, sans compter la Sainte Vierge Marie, nous étions Kauka. Ah, évidemment. Là, c'est top. Voilà. Ok. Ok. Et enfin, Marien. Marien, non, je ne connais pas des Mariens. Marien, non. Hein? Et toi, de ton côté, tu connais un Non, Marien? non, je ne connais pas aussi Marien. C'est un prénom rare. Ouais, ouais, très Et rare. nous invitons d'ailleurs à tous qui nous suivent de prendre ces prénoms-là. Oui, parce que vous êtes Marien. toujours dans la monotonie. Oh Daniel, oh Gloria. Hein? Créez aussi quand même des noms qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein? Oh Jenny Moujingalono. Voilà, pour ce qui est de la pensée du jour, Marie-Reine, alléluia, alléluia, un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple, alléluia. Luc 7, 16. Un petit commentaire. Bon, le grand prophète, c'est Jésus, le roi des rois. Sans lui, nous ne sommes rien. En tout cas, je lui dois toutes les révérences de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Et j'espère aussi que tous les chrétiens qui nous suivent sont de même avis que moi. Voilà, une très bonne chose. Alors, on peut avoir le menu? Bien sûr, la grande équipe Full Boss, François Sylvain, François Kalonjim Pano, Ramadan Poki et tous les autres ont concocté ce joli menu. Ne bougez pas. Il y aura la première cathédrale du Congo avec Natri Frey Kadima. Là, c'est dans le Congo central.
Congophone, Jenny Mujinga nous présente le chat aujourd'hui. Gros plan sur le ministère de la Communication et Médias, c'est Daniel Kazinampoyi. Nous allons nous évader avec la chanson Ikuchu, ce soir Loboko. Voilà, César Loboko. César Loboko, merci voilà. Daniel. Donc Ikuchu de César Loboko. Exactement. Là c'est Ramadan Po qui m'a tourné. Il y a aussi des invités, Daniel. Voilà, obligé, nous aurons à recevoir ici sur le plateau M. Kassunga Élysée, n'est-ce pas, qui est coordonnateur de la fondation Thierry Chamala. Donc il sera ici sur le plateau pour nous parler de sa fondation, n'est-ce pas, de cette fondation bien sûr. Et les autres invités restent encore surprises. Voilà, dire aux téléspectateurs de ne pas zapper aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Alors nous commençons vers le premier élément. Nous décollons tout à l'heure vers le Congo central. Nous allons, je crois, en bus. Là-bas, c'est généralement en bus. Nous allons suivre Natif Ray Kadima qui nous parle de la première cathédrale du Congo. Voilà. Nous sommes contents de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, nous sommes devant une paroisse qui se trouve à Boma, car notre Congo séjourne maintenant à Boma. C'est la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, c'est ça? Alors, ici, nous sommes venus et vous faire découvrir quelque chose de précieux. Il s'agit bel et bien d'une église, de la toute première église de la République démocratique du Congo. Alors, moi je ne saurais pas vous expliquer tout, parce que vous et nous devrions apprendre auprès de quelqu'un qui s'y connaît. Lui c'est M. Rossi, il est chef d'antenne de l'ONT à Boma. Avec lui nous allons essayer un peu d'échanger pour vous faire comprendre comment ça a été, le pourquoi de cette église et pourquoi c'est construit en acier. On le saura tout de suite parce qu'il est avec moi ici sur ce plateau. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Alors, comment se porte d'abord la foi catholique à Boma plutôt? Bon, à Boma, la foi catholique se porte très bien. Et les gens viennent en suivant l'horaire tracé par les abbés et ils viennent prier le matin, le dimanche et comme le soir aussi. Alors, derrière nous, c'est une cathédrale bien construite, en briques cuites. Vraiment, c'est beau à voir. Alors, avant de parler de la toute première église, pouvez-vous nous relater un peu l'histoire de cette cathédrale qui est juste derrière nous? Oui, moi je pensais qu'on allait commencer à parler d'abord de l'histoire de la première cathédrale. Oui. Cette cathédrale est venue bien après. Bien après. Bien Alors, après, oui. On a commencé par la petite cathédrale à côté. elle est toute petite, pourtant, c'est toute l'histoire de la République qui repose dessus. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de ces bijoux. De la première cathédrale. De la première cathédrale, oui, bien sûr. Okay. La première cathédrale, la tôle d'acier, fut fabriquée en Belgique, dans une usine appelée Forgeroy, près de Charleroi, le 26 août 1886. Elle est démontable. Mais lorsqu'elle a été construite, elle avait 25 mètres de longueur, 12 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. On l'a rétrécie à 9, 6, 15, parce qu'on a construit la grande cathédrale. Et là-bas, la première messe fut célébrée le 20 septembre 1889. Et lorsque nous allons arriver au Baba de Sandey, là, je vous parlerai des Zanzibaristes, c'est-à-dire lorsque le bateau qui avait transporté les tôles de la première cathédrale, ça s'appelait SS Africa. C'était arrivé à Banana le 21 septembre 1888. Alors, ce sont des Zanzibaristes, ce que nous appelons les esclaves ou les porteurs, que Stanley avait abandonnés ici. Certains, les Aoussa comme les Bangala, ce sont eux qui ont transporté les tôles et jusqu'ici, là où nous nous trouvons maintenant. Et tandis que la première cathédrale ici, ce qui est bon, que les briques que vous voyez ont été fabriqués sur la route de Mwanda à Kans. On va y arriver, mais dites-nous un peu pourquoi on avait réduit, parce que... Oui, on a réduit parce qu'on a construit la grande, et celle-ci on l'a réduit, c'est pour seulement garder un édifice comme un site touristique. Comme un site touristique. Celle-ci, ça a été construite le 12 février 1951. Comme on a vu, il y avait l'hôpital qui traitait rien que des blancs. Est-ce que l'église aussi, les messes se faisaient toujours entre blancs ou il y avait toutes les races confondues? Ah oui, à l'époque, lorsque... Je parle de la première cathédrale. Oui, de la première cathédrale, c'était les blancs, mais il y avait aussi des noirs. Il y avait aussi des noirs qui venaient prier ici. Est-ce que ça attire beaucoup de touristes? Parce que ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire,
la politique touristique que nous n'avons pas au Congo, chez nous au Congo. Parce que, je l'ai toujours dit, le tourisme, aucun pays qui nous dépasse sur les vestiges touristiques en RDC. Il suffit seulement d'avoir la bonne volonté en RDC et le tourisme pouvait rapporter beaucoup de richesses. Parce que nous avons des sites qui sont naturels, qui ne sont pas artificiels. Sous d'autres cieux, eux, ils sont en train de construire pour attirer les gens à visiter, mais nous avons des sites qui sont naturels. Donc, Boma, c'est ici où l'histoire est partie dans cette ville. C'est pourquoi nous l'appelons Boma, ville historico-touristique. Historico, c'est à cause de son histoire, touristique, c'est à cause des sites. Et je vous ai dit au départ que nous avons 31 endroits à visiter dans la ville de Boma. Donc, comme des sites artificiels, des sites naturels. Voilà. Alors, maintenant, parlez-nous de ces bijoux construits à briques. J'adore voir ça. J'adore voir des créativités de l'homme congolais. Alors, racontez-nous un peu, relatez-nous un peu l'histoire de cette belle église. Oui, c'est comme ce que je vous ai dit que d'Assomption, l'église ici, qui est derrière nous, c'est une grande église qui a été construite en 12 février 1951. Mais la petite, on l'a rétrécie. Aujourd'hui, il y a des petits groupes de chorales ou de chorales qui viennent et qui font la répétition à l'intérieur. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur, vous verrez que c'est un bon bijou. Mais pour aujourd'hui, on n'est plus là-bas. On attend que ça soit réhabilité parce qu'il y avait un incident à l'intérieur. Donc le plafond qu'on a le plaqué là, qu'on a placé au-dessus, ce plafond-là, c'était tombé. Qu'est-ce qui a provoqué cet incident? Je ne sais pas si c'était mal placé ou c'est le vent ou quoi, je ne sais pas. C'est pourquoi vous voyez les bacs qui sont dehors ici. Donc chaque dimanche maintenant, quand il y a la messe se passe ici à ciel ouvert ici. Et on met des stands un peu partout là pour qu'on puisse dire la messe ici. Mais à l'intérieur, on est en train de solliciter les gens de bonne volonté pour qu'on arrive à réhabiliter à l'intérieur. Donc jusque-là, rien n'est fait? Non, jusque-là pas encore parce que rien n'est fait, parce qu'il faut qu'on arrive à arranger ça. Et Dieu merci, c'est une église où il y a la foi, et cela s'est passé la nuit. Si c'était pendant le culte, mon cher frère, on allait compter les morts. Mais Dieu merci, cette drame est arrivée la nuit. Mais à l'intérieur, vous trouvez aussi il y a 2 tombeaux à l'intérieur. Donc la première, c'est du Monseigneur Ndoudi, premier évêque noir, décédé, qu'on a enterré là-bas à l'intérieur. Et puis l'évêque Mbadou aussi, qui était décédé, on l'a enterré à l'intérieur. Voilà. Alors, en bref, que représentent ces sites à Boma et surtout pour tous les Congolais? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir en bref et surtout pour ceux qui ont la bonne volonté de venir en aide à cette église? En bref, quel est le message fort que vous pouvez lancer à tous les téléspectateurs, surtout aux ressortissants du Congo central, pourquoi pas de la République démocratique du Congo, parce que c'est ici qu'a commencé c'est ici la première capitale, je voulais dire, de la République démocratique du Congo, Boma. C'était comment Vivi? Oui, Vivi c'était avant, mais c'était une station. Une station. C'était que pour une année, c'était une station. Après Vivi, c'était Boma. Après ici, nous allons voir la raison du premier gouverneur général. C'est là où on va un peu parler de l'histoire. D'accord, les messages à nos téléspectateurs. Oui. Le message, ce que je pouvais demander aux autorités, de penser de la ville de Boma. Nous disons Boma est une ville historico-touristique à cause de son histoire. Donc l'histoire est partie d'ici. Mais il y a de vieux bâtisses que vous allez trouver à Boma qui ne sont même pas réhabilités. Vous verrez par exemple la résidence du premier gouverneur général, le bureau du premier gouverneur général, le parquet du Congo belge qui est à Boma, palais de la justice qui est à Boma, la prison centrale à Boma. Mais lorsque vous allez faire un parcours de ces sites, même l'hôpital des Noirs, parce que nous avons visité l'hôpital Croix-Rouge, c'était pour les Blancs. Mais il y a aussi l'hôpital des Noirs en bas là-bas. Mais lorsque nous arrivons là-bas, et heureusement que ce n'est plus un hôpital, mais maintenant c'est déformé, il y a des écoles là-bas,
Marguerite n'a plus de porte d'ailleurs, c'est abandonné. Parce qu'on a construit un hôpital qu'on appelle l'hôpital central à Boma. Voilà, merci beaucoup M. Rossi. Nous allons continuer notre ronde. Alors, avec M. Rossi, nous avons parlé de la toute première cathédrale de la République démocratique du Congo, qui a été réduite, construite d'abord en acier, mais réduite juste pour garder l'histoire. Et à côté, c'était la cathédrale qui a en quelque sorte pris la relève de l'ancienne. Et ce sont des choses qu'il faut découvrir, ce sont des sites qu'il faut protéger. Et je nous demande de tous d'avoir regardant à Boma, parce que Boma c'est l'histoire, Boma c'est la République, Boma c'est tout dedans. En tout cas, on vous retrouve très prochainement pour vous faire découvrir un autre site. Chikobi Pendou, Gilles Vatimanga, Samuel Mafuta, au nom de toute l'équipe de notre Congo qui séjourne à Boma, nous vous disons merci et on se retrouve très très prochainement. Au revoir. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Nous venons de suivre avec un intérêt particulier, n'est-ce pas, notre confrère natif Frei Kadima Aka, qui a fait intervenir un spécialiste en la matière, qui nous a parlé de la première cathédrale, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes à Boma, précisément dans la province de Congo central. Alors, on nous parle, n'est-ce pas, de cette cathédrale qui avait été fabriquée ou conçue en Belgique. Et puis c'est en 1899 que ça a été installé, n'est-ce pas, à Boma. Parce que vous êtes sans ignorer que Boma fut la première capitale, n'est-ce pas, de l'État indépendant du Congo. Et là, nous sommes vers 1885 jusqu'à 1908. Là, c'était encore la propriété privée, n'est-ce pas, de Léopold II, avant que ce dernier ne puisse céder ça au gouvernement, n'est-ce pas, belge, pour que les choses puissent évoluer. Donc nous avons cette histoire, l'histoire reste têtue, que vous le voulez ou pas, dire que la République démocratique du Congo a une très bonne histoire et on demande toujours au ministère, n'est-ce pas, du tourisme, de s'accaparer, n'est-ce pas, de toutes ces bonnes choses, tous ces sites touristiques, n'est-ce pas, dans le souci de capitaliser, n'est-ce pas, tout ce que nous avons et le souci de renflouer la caisse de l'État et que le budget puisse aller toujours de l'avant. Là, nous sommes déjà dans le budget de 16 milliards. Il nous serait bon, selon la vision du président de la République, pourquoi pas atteindre 50 milliards, pourquoi pas 100 milliards. Donc il serait bon de mettre à l'exergue tous ces secteurs et je crois que tout est possible que la caisse de l'État puisse aller toujours de l'avant. Marie-Renze Bachisoka. Daniel, nous avons suivi cette première cathédrale qui est un site touristique qui pourrait attirer d'innombrables visiteurs et renflouer les caisses de l'État. Parce que quand les touristes arrivent en RDC, ils viennent avec des devises qui vont servir au peuple qui vivent sur place à Boma, dans la province du Congo central. Pour ce qui est des cathédrales, nous avons près de 20 cathédrales en RDC, sans compter la cathédrale Notre-Dame du Congo. La cathédrale, c'est, toi tu le connais, tu sais quand même que c'est le lieu, le siège de l'archevêque ou de l'évêque. De l'évêque, ouais. Voilà, c'est là qu'il fait sa messe, c'est là qu'il dit sa messe, c'est là qu'il est considéré comme un curé, entre guillemets. Parce que le curé, c'est lui. C'est lui, c'est l'archevêque. Ouais. C'est là que l'archevêque, en fait, pour Notre-Dame du Congo, c'est le monseigneur, l'archevêque, notre archevêque... Cardinal Ambongo de Sungu. Voilà. Il va... L'archevêque, voilà. Si vous allez là-bas à la cathédrale, il va vous confesser, il dira la messe, même la messe du matin. Et nous avons près de 20 cathédrales, parmi lesquelles la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Bassankoussou, cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Boma, cathédrale de la Sainte-Croix à Bondo, cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Mbandaka, cathédrale Notre-Dame de la Paix à Bukavu et tant d'autres. Pour ne citer que cela. Pour ne citer que cela. Parce qu'il faut citer toutes les 20. Je crois que nous risquons de dormir. Voilà une très bonne chose, Marie-Renze Bachisoka. Alors, nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Il triomphe sous l'appellation de Kassonga Élysée. Il est coordonnateur de la fondation Thierry Chamala. Alors, il est ici pour nous parler de sa fondation. Bonjour, monsieur Élysée. Bonjour, papa Daniel. Bonjour aussi à tout le monde qui nous suit à ce moment. Alors, bonjour aussi à maman Marie-Reine. Bonjour aussi à maman Marie-Reine que je ne peux pas oublier. Bonjour, voilà. Oui. Alors, pouvez-vous nous faire d'abord l'état des lieux de votre fondation? On doit commencer par là. Oui. La fondation s'appelle Fondation Thierry Chamala, qui porte même le nom de son autorité morale. Cette fondation est une fondation apolitique et laïque œuvrant dans la promotion des droits humains
par la formation, l'information et l'encadrement dans les domaines de la santé en général, du développement socio-économique et culturel ainsi que du genre et de l'entrepreneuriat. Notre fondation existait déjà très longtemps dans l'informel. Son siège social est situé sur l'avenue Kinganga numéro 1, quartier Maboulou D, commune de Makala, sur Prince Elengesa. Et son autorité morale s'appelle Titi Tiamala Mbaye Thierry. La fondation existe avec une idéologie. Parce que tu as dit d'abord ça existait dans l'informel. Oui. Maintenant, quand est-ce que vous êtes entré maintenant en danse? C'est quand? Oui, c'est vers la fin de l'année 2022 que nous sommes en train de fonctionner sur le terrain. Donc une année d'existence Oui, oui. dans le formel. Oui. Ok. Et la fondation, vous avez dit qu'elle a plusieurs aspects. Oui. Éducatif, socio-politique et socio-économique, et qu'elle était apolitique. Oui. Et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé sur le plan éducatif? Oui, sur le plan éducatif, je crois, il y a des formations qu'on avait entreprises sur l'alphabétisation, sur l'informatique et aussi sur l'auto-école. Plusieurs formations aussi ont été entreprises pour un peu réveiller la population et de la ville-province de Kinshasa afin de les amener à retrouver leurs valeurs qui ont été perdues. Ça fait longtemps et la fondation s'est assignée ses objectifs pour redonner aussi la valeur à cette population qui vit dans la misère. Voilà, ça c'est sur le plan éducatif. Oui. Et dans d'autres secteurs, quelles sont les réalisations faites? Dans d'autres secteurs comme tel, je crois la fondation a déjà fait la promotion de l'agriculture et de l'élevage. Nous avons l'espace qui est bien aménagé par l'agriculture et l'élevage. Et le site qui est ciblé, je crois, se trouve à Maluku et puis à Gombe Matadi. Vous avez déjà des cultures là-bas? On est en train de travailler cela avec une vitesse très rapide là. Et c'est qui fera cette culture? Ce sont les habitants de la commune de Makala ou toute la ville de la RDC et toute la ville de Kinshasa est concernée? Toute la ville de Kinshasa est concernée, y compris aussi les habitants du site où se trouvent les histoires de la fondation. Ils sont aussi intéressés parce qu'on ne peut pas seulement mener les gens de la ville de Kinshasa tout en oubliant les gens qui restent les sur place, autochtones. les autochtones. Voilà, Merci. ok. Alors dans chaque secteur, les difficultés ne manquent jamais. Et ça. chez vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons. Vous savez, un seul bras ne peut pas faire quelque chose. Malgré son autorité morale, s'est donné cette peine de créer la fondation afin d'aider la communauté, et en particulier la population de la ville, province de Kinshasa. Il est en train aussi de chercher les membres qui peuvent l'appuyer, qui peuvent se présenter comme les membres d'honneur pour un peu financer et puis assister aussi les démunis, comme c'est sa vision principale. Mais dernièrement, la Fondation a eu une activité en rapport avec la rentrée scolaire. De quoi s'agissait-il? Oui, c'était tout simplement la distribution des fournitures scolaires aux parents d'élèves de la commune de Makala, y compris aussi la commune de Selembao, et de partout d'ailleurs qui étaient venus nous assister. La Fondation a songé à ces parents-là qui n'ont pas peut-être des moyens pour scolariser leurs enfants. Il a préféré donner un petit rien là, selon sa possibilité. Je crois que vous voyez les images qui passent là-bas. Ce sont des habitants de la commune de Makala, y compris aussi la commune de Selembao qui étaient venus. La Fondation a distribué quelques fournitures scolaires pour amener nos petits-enfants à l'école. Voilà. Qu'est-ce que M. Thierry attend en retour? Est-ce qu'il le fait de bonne foi tout simplement pour aider? Ou bien, parce que 2023 c'est l'année électorale, ou bien il est en train
de se projeter dans le de postuler comme ça? Oui, d'abord, on peut parler de la situation électorale, mais en tout premier lieu, c'est sa passion. Oui, en tout cas, il a manifesté cette bonne volonté de quitter là où il est, ou soit de laisser la famille aller assister les gens qui ne sont pas de sa propre famille, mais qui sont nos frères et sœurs congolais, qui cherchent un peu à assister aussi, à promouvoir, à leur redonner leurs valeurs qui étaient perdues. Ok. En dehors de ce que vous avez relevé, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les perspectives d'avenir pour ce qui est de cette fondation? Oui. Concernant les perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir, la fondation compte organiser des microfinances. Il va assister les démunis. Il va créer des épiceries communautaires. Et ces épiceries seront implantées dans toute la ville de Kinshasa. Et tout membre de cette fondation peut venir acheter, peut venir prendre quelque chose à un prix un peu inférieur par rapport au prix du marché. Et puis, on va aussi s'étaler surtout sur l'agriculture, sur l'élevage. On va aussi entretenir les jeunes du quartier, leur former et leur montrer pourquoi l'importance des études, parce que beaucoup se sont fait délaisser. Avec la fondation, on peut les récupérer, soit avec les écoles de métiers, ces jeunes gens qui se donnent à la soit au système communément appelé Koulouna, on peut les récupérer. Oui. À la prochaine, je crois, avec l'engagement de la fondation, ils peuvent faire quelque chose pour le pays. Ok. Et pour tous ceux qui veulent vous contacter? Oui, pour tous ceux qui cherchent à nous contacter, nous sommes là. On peut nous appeler sur le plus 243 90 278 28 25. Reprenez. Plus 243 90 278 28 25. Ok, bonne chose. Alors pour terminer, un message particulier que vous pouvez lancer à tous ceux qui vous suivent à travers le monde en général et en particulier vos adeptes. Oui, la fondation Thierry Tchamala fait appel à toute personne de bonne volonté qui a des moyens à lui prêter une main forte afin d'atteindre ses objectifs. Elle fait aussi appel aux autorités politico-administratives et tous les hommes d'affaires de lui venir en aide en posant un acte d'amour et de générosité. Notre appel d'aide va aussi directement aux différents responsables d'entreprises, sociétés, supermarchés, boulangeries qui fait jeter ou brûler des produits alimentaires prêts à expirer, et la fondation leur demande s'ils pouvaient donner ces histoires qui comptent brûler ou jeter. La fondation peut à son tour les récupérer et assister les démunis. Il n'est pas bon vraiment de jeter la nourriture pendant que les autres en ont besoin. Voilà, une très bonne chose. Alors c'est cette autre fidèle instituteur que nous terminons avec M. Kassonga Élysée, qui est coordonnateur de la fondation Thierry Tchamala. Oui. Et avec lui, nous avons parlé de cette fondation de Fontacom. Alors Marie-Reine Zeba, tu sois là pour lui dire au revoir, qu'est-ce que nous proposons? Daniel, tu sais qu'on a dit que l'échec est très équilibré. Ouais. Pourquoi on le dit? Parce qu'il ne tombe jamais à la renverse. Tout à fait. Quelle que soit la position par laquelle vous le jetez, toujours à quatre pattes. Là, nous allons découvrir, vraiment, nous allons découvrir le chat, donc congophone, avec Jenny Mujinga. Voilà, suivons. Le chat est une espèce de mammifère des carnivores de la famille des Félidés, issue de la domestication du chat sauvage Felis sylvestris. Il était anciennement considéré comme une sous-espèce de celui-ci, sous la dénomination de Felis sylvestris catus. Le chat domestique est l'un des principaux animaux de compagnie et compte aujourd'hui une cinquantaine de races différentes reconnues par les instances de certification dans de très nombreux pays. Le chat entre dans le cadre de la législation sur les carnivores domestiques, à l'instar du chien,
et du furet. Essentiellement territorial, le chat est un prédateur des petites proies comme les rongeurs ou les oiseaux. Les chats ont diverses vocalisations dont les ronronnements, les miaulements, les feulements ou les grognements. Bien qu'ils communiquent principalement par des positions faciales et corporelles et des phéromones. Le chat domestique est une sous-espèce du chat sauvage d'Afrique. Selon les résultats des travaux menés de 2006 à 2007, les premières domestications auraient eu lieu il y a 8000 à 10 000 ans au néolithique, dans le croissant fertile, époque correspondant au début de la culture des céréales et à l'engrangement des réserves susceptibles d'être attaquées par des rongeurs. Les chats devenant alors pour l'homme un auxiliaire utile s'apprêtant à la domestication. Vénéré par les Égyptiens, il fut diabolisé en Europe au Moyen Âge et ne retrouva ses lettres de noblesse qu'au XVIIIe siècle. En Asie, le chat reste synonyme de chance, de richesse ou de longévité. Ce félin a laissé son empreinte dans la culture populaire que des représentations diverses au sein de la littérature, de la peinture ou encore de la musique. Le chat domestique mâle est couramment appelé un chat, tandis que la femelle est appelée chatte et les jeunes un chaton. Le mot chat vient du bas latin catus, qui d'après le Littré, édition de 1878, provient du verbe catar, qui signifie guetter. Ce félin étant alors considéré comme un chasseur qui guette sa proie. Cette interprétation porte cependant à controverse, au vu de termes utilisés dans certaines langues afro-asiatiques ou nilo-sahariennes, berbère cadisha, nubien cadis. En latin classique, chat se dit félis, d'où en français félin, félidé, etc. mais désigne uniquement le chat sauvage d'Europe, tandis que catus s'applique au chat domestique. On désigne aussi plus familièrement le chat par minet ou minou et la chatte par minette. Ce terme atteste dès 1560 provient de mine, nom populaire du chat en gallo-roman. Ce mot est à l'origine de l'expression de potron minet qui signifie des bons matins. D'après le Littré, il s'agirait d'une déformation de paître au minet, c'est-à-dire du moment où le chat qui se lève tôt va chercher son paître, sa pâture, sa nourriture. Un chat mâle non castré est un matou. Le chat est un chasseur solitaire, mais une espèce sociale. C'est un prédateur qui est très actif à l'aube et au crépuscule. Il sécrète et perçoit les phéromones. Le chat est généralement d'une nature très indépendante, mais cela peut varier selon les races et la façon dont le chat a été élevé. Contrairement au chien, il se promène seul. C'est un animal rituel qui apprécie bien les situations récurrentes. Heure fixe pour le repas, par exemple. Bien que territorial, c'est un animal sociable. Bon nombre de chats arrêts vivent en groupe. Ils se communiquent principalement entre eux par des phéromones ou des positions corporelles. Les chats sont pubères vers l'âge de 6 mois, parfois plus tôt, donc sont capables de se reproduire très jeunes. Les chattes ont un cycle saisonnier. Leur chaleur ou vestus vont de février à septembre environ. Une chatte peut être saillie par plusieurs mâles, également plusieurs fois par le même mâle et sur plusieurs jours, environ 2 à 3 jours, et avoir ainsi des petits de père et d'âge différents. La gestation dure 70 jours. Elle met bas en général 4 à 6 chatons. Retenez que le chat possède un corps fort et flexible.
des réflexes rapides, des dents pointues et des griffes rétractables, adaptées à la mise à la mort des petites proies. Le squelette est composé de 250 os, les vertèbres du cou sont courtes et la colonne vertébrale est très souple. Leur espérance de vie est de 12 à 18 ans. Voilà, merci beaucoup à notre consoeur Jenny Mujinga Lono dans cette rubrique congophone. Et aujourd'hui, elle nous a parlé, n'est-ce pas, du chat, où vous avez suivi ce commentaire, un commentaire qui caresse les tympans, n'est-ce pas, des téléspectateurs. Ça fait plaisir à hériter bien tête. Il est très content. Ça vous dit Konga Menayame, ça lui fait vraiment du bien. Alors, Jenny Mujinga nous a parlé vraiment du chat. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment voir le chat à la maison. Tu dis, oh non, jamais. Et pourtant, le chat, c'est un animal d'abord domestique. Et je crois qu'il a beaucoup de qualités. Je crois que ce sont les différentes qualités que Geneviève venait de relever, n'est-ce pas? Ce mammifère carnivore, félin, n'est-ce pas, de taille moyenne, au museau court et arrondi, domestiqué, apprivoisé ou encore à l'état, n'est-ce pas, sauvage. Je crois que Jenny Mujinga a un chat qui a un nom là. Oui, Daniel, Darfi. Darfi, c'est la chatonne de Jenny. Okay. Elle-même qui a fait cet élément sur le chat pour nous expliquer un peu ce qu'il en est. C'est un animal de compagnie, le chat. Et les chats mâles sont aussi appelés minous. Donc si vous avez parmi vous, dans votre sillage, quelqu'un qui porte le nom de Minou, je pense que sa mère faisait allusion au chat, à ses qualités positives. Minou, tu es la grande sœur de qui? De Rocky. Kofi l'a dit dans Chocolat, dans la chanson Chocolat. Exact. Et Minette, c'est pour les femelles. Les chats femelles sont aussi appelés Minette. Matou, ce sont les chats mâles non castrés. Si tu connais un Matou, Matou Samuel. Sa maman a certainement fait allusion à un chat mâle non castré en pensant bien évidemment aux qualités du chat. C'est un animal très doux, mais il peut aussi être agressif, le chat. Tout à fait. Parce qu'on compte 10 races de chats très agressifs, parmi lesquels il y a les siamois, le sphinx, le bombay, le bengale, le chat singapoura, l'américain wirière. Ce sont des chats qui sont dangereux. Quand tu parles du sphinx, je vois le sphinx de Limité. Paix à son âme, le B52, Moulan Kwasa. En tout cas, le docteur Etienne Tshisekedi de Amoulou. Respect. Quand j'imagine qu'on lui a donné ce nom de sphinx parce qu'il a fait des qualités. Tout à fait. Des qualités qui ne sont pas comparables, hein, Daniel. Quelqu'un qui est resté dans l'opposition non armée, opposition pacifique, et qui a réussi à impacter toute la RDC, et restera jamais gravé dans les annales de l'histoire de la RDC. Respect le verbe qu'on conjuguait au futur, aujourd'hui est conjugué au présent. Exact. Au lieu de PS vaincra. Aujourd'hui, l'UDPS a vaincu. Nous sommes dans le passé composé. Oui, l'UDPS a vaincu. Daniel, tenons-nous bien, mais il a encore beaucoup à faire. Parce qu'il y a des défis à relever, des challenges à relever dans notre société qui a été détruite par des personnes qui n'ont pas su gérer la chose publique. Alors revenons au chat, Daniel. Le chat est le chat le plus gentil du monde s'appelle Ragdoll. Ah bon? On le trouve où? On le trouve certainement en Europe, hein, Daniel. Tu sais qu'ici en Afrique, les gens trouvent que les chats ont des esprits. Et surtout le chat noir est qualifié de sorcier et tout ça. Et si un chat miaule la nuit, nous tous nous disons au nom de Jésus son alors que tout est communication. Je te jure. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons une autre invitée ici sur le plateau. Elle, c'est Madame Amida Ilanga. Elle est coordonnatrice nationale, n'est-ce pas, de la structure Femmes engagées au développement durable. Alors aujourd'hui, elle vient pour nous parler de l'autonomisation de la femme dans le domaine du sport, avec ce tournoi de Nzango qui est en gestation. Madame Ilanga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. J'ai vu maman Marie-Renze Bachiswaka. Oui, femme engagée. Vous étiez Kauka. Bonjour Madame Ilanga. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation pour nous parler du sport dans votre structure. Voilà. Merci. Alors, on sait que chaque fois quand vous veniez, c'était plus le champ, n'est-ce pas? L'environnement. Mais aujourd'hui, changement de fréquence. Tournoi de Nzango. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vraiment, là c'est pas genre changement de fréquence, mais ça entre toujours dans le programme de l'autonomisation de la femme. Parce que le Nzango, c'est comme ça valorise notre culture. Parce qu'on connaît tous que quand on était des enfants,
on jouait et tout avec le Nzango, mais aujourd'hui, quand même, l'UNESCO a reconnu que le Nzango puisse être parmi des sports de notre pays. Et cela valorise encore en plus la culture congolaise et puis ça met encore en valeur la femme. Et c'est pour cela que nous avons d'abord organisé le tournoi Nzango première phase à Kimbanteke. C'est quelle équipe qui l'avait emporté? Là, c'était l'équipe FJ, je vois, vous voyez les images. Et puis... Qu'est-ce que cette équipe avait gagné en contrepartie? Voilà. Dans le cadre de soutenir l'autonomisation de la femme. Exact. Ces femmes-là, parce que moi j'ai toujours dit, la femme, elle est capable de tout faire. Elle est au champ, elle est à la maison, et elle fait aussi du sport. Elle est au micro comme elle est aussi au Marie-Reine micro comme Elle est au travail. Elle est au travail, voilà. Dans tous les aspects du travail. La femme, elle est partout. Voilà. Et c'est pour cela que nous valorisons la femme avec le Nzango. Dès qu'une femme, en fait l'équipe qui remporte le Nzango, ils ont quand même de prix. Parce que là, nous voyons beaucoup plus l'autonomisation de la femme. Et nous soutenons les femmes toujours dans leurs activités. Quel prix par exemple? Ils ont par exemple, nous dans l'équipe de Nzango, on a des femmes maraîchères. Parce qu'on a toujours maintenu nos projets de l'autonomisation. Et ces femmes-là, si c'est l'équipe de maraîchères qui gagne, ils ont les intrants. Si l'équipe de femmes vendeuses de pain, ils gagnent, ils ont aussi une subvention de pain parce que nous avons notre boulangerie qui accompagne les femmes dans leurs activités. Donc les compétitions ne se font que sur des équipes des femmes maraîchères ou des femmes vendeuses de pain, ou bien il y a d'autres personnes qui peuvent... Donc j'ai vu que cette équipe-là a gagné vraiment autant de bassins de pain. Voilà. Non, les Nzango, c'est sur base de... En tout cas, c'est toutes les femmes. Parce que comme moi je dis, la femme, elle est dans tout. Mais comme nous jouons dans des milliers, par exemple, de Kimbanteke, les femmes ils sont toujours dans le commerce, voilà. Urbano-rural. Elles font du commerce, des petites choses, et ce sont des choses que nous accompagnons. Parce qu'on ne peut pas imposer une personne des choses qu'il ne maîtrise pas. Oui, maintenant, moi, je suis un peu curieuse de savoir d'où vous est venue l'idée de mettre le programme de Nzango dans votre projet. Parce que les femmes qui jouaient le Nzango, aujourd'hui on a vu parler avec la francophonie. Il y avait un petit souci du sport. Par exemple, les Nzango, les gens avaient un peu de difficultés. D'autres sports, les courses, et tout ça. Maintenant, moi, je me suis à la hauteur. Voilà. Si nous-mêmes déjà, bien avant, nous commençons à travailler sur le sport, en fait, sur la culture, sur le jeu qui valorise notre culture, cela va permettre aux femmes lorsqu'il y aura encore, je crois, deuxième édition de francophonie. Deuxième édition. Ici, nous avons eu à recevoir la 9e édition. La 10e édition. Nous pouvons peut-être valoriser notre jeu, notre culture. Voilà, ça vraiment c'est dans l'optique de promouvoir la culture congolaise et puis le sport de Nzango. Ok, alors vous avez parlé que vous aviez organisé la première phase et à quand la deuxième? Là, nous sommes en train de parler avec, je crois, Madame Chantal Moulop. Elle aussi, elle est vraiment intéressée en matière de femmes. Elle est intéressée par le projet de Nzango. Et puis là, j'étais en train de voir comment parler avec, parce que nous avons une fédération de Nzango déjà. Comme la RTNC aussi. Oui, il y a une équipe. Oui. Voilà. Dans les prochains jours, on va organiser une rencontre avec l'équipe de la RTNC. Voilà, Kimbanteke, Tchango et la RTNC. Voilà, par exemple. Voilà. C'est ça, en fait, c'est dans l'idée de plus, et aussi que ça permet aussi l'échange. Parce que quand vous jouez, c'est pas seulement le jeu qui entre en jeu. Quand vous êtes en compétition, c'est aussi, vous êtes en train de développer votre expérience, vous partagez l'expérience entre femmes, et voilà. Moi, je fais ça, et puis tout ça ensemble pour construire le développement prôné par les chefs de l'État. C'est tout, moi je me dis que ça sera l'œuvre de la femme. Tout à fait. Alors est-ce qu'il y a des critères pour vous retrouver parmi les équipes compétitives? Bon, le Nzango, c'est pas vraiment comme du sport, qu'on peut dire que non, ce sont des dons innés et tout, non. Mais c'est quand même des femmes. D'ailleurs, il faut souligner que ça,
ça facilite, en fait, c'est aussi lutter contre de maladies de femmes. Exactement. C'est le sport, ça fait partie de... Le mouvement qu'on a parlé tout à l'heure de la journée européenne, n'est-ce pas, et se mouvoir sans réfléchir. Sans réfléchir, voilà. Et il n'y a pas vraiment de critères que nous avons mis en place, c'est seulement que il y a des équipes qui sont déjà habituées avec les jeux. Parce que moi j'ai essayé de le faire, c'est pas facile. Le Nzango, non, ça demande de l'endurance. C'est ça, il faut être endurant. Et puis souple aussi. Parce qu'il faut sauter et tout ça. C'est pas facile. Ce sont des tactiques qui sont même plus compliquées. Et il n'y a pas vraiment de critères, mais toutes les femmes... Non, ciseaux, kataema, c'est que vraiment toutes les femmes qui veulent jouer, qui veulent pratiquer le sport de Nzango, surtout à Tchango, parce que moi je valorise beaucoup plus les femmes qui vivent dans des milieux urbains. Parce que moi je me dis, la femme, c'est pas seulement les femmes qui sont en ville, au bureau, ces femmes-là aussi ont de l'importance. Toute femme est femme là où elle se trouve. Exactement. Maintenant, il faut valoriser ces femmes-là pour qu'elles puissent se sentir que nous sommes vraiment capables d'apporter le développement que désire le chef de l'État surtout. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce qui fait du bien, si vous parlez de la femme, c'est autonomisation. On a constaté, même les communes soi-disant reculées, il y a tout de même des pièces rares qui sortent aussi de là. Moi, par et exemple, d'ailleurs, vous vous constatez, voilà, par exemple. Mais quand vous regardez quelqu'un croirait que vous êtes de la Gombe. Moi, je suis natif de Kimbanteke. Et voilà que vous êtes en train d'aider votre de faire commune, la fierté, n'est-ce pas, de votre commune. Oui. Non seulement Daniel, elle fait la fierté, mais aussi, à travers tout ce qu'elle entreprend dans la commune, elle permet à la commune d'aller de l'avant. Alors, là, une question qui me préoccupe, d'où vous viennent les fonds pour organiser toutes ces activités-là, madame? Voilà. Qui est derrière vous? Comme Ferrego le dit. Vraiment, merci. En fait, sur cette question, d'abord, moi, j'ai toujours dit, la femme, on doit d'abord avoir une vision claire. Quand tu as une vision très claire, tu peux commencer à travailler toi-même. Et là, tu auras de personnes qui peuvent t'accompagner. Je me souviens du projet que j'ai réalisé avec les femmes, ma boulangerie par exemple. Cela a été porté par l'honorable Nathalie Boulonceau. La sénatrice. Nous la saluons en passant. C'est une femme qui a vraiment, parce qu'elle veut promouvoir aussi le développement de femmes et la campagne de femmes qui ont des initiatives. Et surtout, moi, j'ai toujours mis en premier plan les femmes qui vivent dans des milieux urbano-ruraux, qui sont peut-être, je crois, en quelque sorte négligées. Voilà. Il y a même un projet que nous avons aussi lancé de savonnerie de femmes. C'est toujours les femmes de Kimbanteke qui fabriquent. C'est que nous voyons, les bidons là. Exactement. Ça sont de savons fabriqués par les femmes de Kimbanteke. Et comment s'organise la vente pour les aider à liquider leurs produits? Voilà, moi je facilite beaucoup plus aussi les chaînes de valeur. Parce que là, d'abord, Kimbanteke, c'est parmi les communes qui a une très forte concentration de personnes. Forte densité. Voilà. Les plus peuplées. Exactement. D'abord, nous encourageons d'abord l'achat entre communes. Et après, nous sollicitons aussi d'autres femmes surtout qui prennent ça, ils utilisent. Vous pouvez aussi les prendre. Par exemple, l'honorable Nathalie Blonson, elle est une entrepreneur, elle prend vraiment en grande quantité. Et pour utiliser, ça permet aussi, ça permet d'accompagner ces femmes-là. Parce que l'idée, c'est ça. Et là, nous lançons vraiment l'appel à toutes les femmes qui veulent vraiment soutenir ou accompagner les femmes. Parce que si nous voulons le développement, on ne peut pas toujours faire la même chose. Il faut aussi penser aux gens qui travaillent déjà. Parce que ces femmes-là... Il faut éviter la monotonie. Exactement. Elles sont déjà dans le travail. Si nous accompagnons par exemple une personne qui a 50 bidons de savon, elle peut arriver à 200. Elle va fournir toute la République aussi. Pourquoi pas fournir au lendemain pour qu'on cesse d'importer ces gens? Exactement. Pourquoi pas arriver même au niveau d'exporter aussi? Voilà. Là, c'est vraiment de bonne qualité. Je crois bien qu'à la prochaine émission, je peux vous apporter même un bidon et puis vous allez voir. Et là, il y a aussi, par exemple, beaucoup de femmes aussi nous sollicitent vraiment pour que
nous puissions travailler ensemble pour promouvoir l'autonomisation de la femme et puis montrer, parce que le chef de l'État est en train d'insister sur la masculinité positive. C'est le champion d'ailleurs de la masculinité positive. Exactement. Alors il faudra lui faire du remontada aussi. Daniel, il a démontré, ce n'est pas seulement le champion au micro que nous le disons, mais nous le voyons dans la vie pratique. Il a exigé à ce que pour ceux qui déposaient les candidatures, les partis politiques, lorsqu'il y a une quantité égale entre hommes et femmes, vous êtes exemptés des frais. C'est une démonstration. Voilà, il se bat vraiment et nous devons maintenant accompagner. Il ne peut pas continuer à se battre toute seule. Nous, les femmes de Kimbanteke, nous montrons au chef de l'État qu'il n'est pas seul et on ne peut pas toujours venir auprès de lui. Chef, voilà, nous avons besoin de ceci. Nous avons commencé déjà et à travailler avec les femmes de Kimbanteke. Et généralement aussi nous faisons de mutualité entre nous. On peut avoir un grand projet et on le réalise entre femmes. Très bel exemple. Et aussi moi-même aussi j'essaie quand même d'apporter mon plus grand soutien à ces femmes-là. J'ai toujours dit, moi je peux manquer $10 aujourd'hui, bon ça va, je peux peut-être trouver après. Mais ces femmes-là ont besoin d'un $10 pour survivre. Et qu'est-ce que peuvent faire les gens qui voudraient t'accompagner dans cette démarche de soutenir les femmes à l'autonomisation? Qui ils peuvent joindre? Voilà, moi personnellement je suis ouverte pour travailler avec toute personne qui souhaite accompagner l'autonomisation de la femme. Parce Votre numéro? Voilà, mon numéro c'est le plus 243 82 17 32 781. 82 17 32 781. Donc, toute personne qui souhaite accompagner l'autonomisation, parce que ce n'est pas un slogan, je lance même appel à la première dame, Maman Denise, même au président de la République, l'autonomisation qu'il prend, ça ne peut pas aussi rester comme un slogan. Ça doit vraiment être visible, que nous puissions le mettre en pratique et que les gens puissent voir les résultats. Ok, merci beaucoup Madame Amida Ilanga, coordonnatrice nationale de la structure Femmes engagées au développement durable. Et nous avons parlé en long et large de cette autonomisation, n'est-ce pas, de la femme dans le domaine sportif avec ce tournoi de Nzango. Ça nous fait vraiment du bien. Alors Marie Renzeba, nous allons lui dire au revoir en proposant quoi. La communication est très importante parce que sans elle, Madame Amida Ilanga n'aurait pas transmis le message à la télévision. Tout à fait. Alors Daniel nous prévoit un gros plan. C'est ce que nous allons suivre tout à l'heure sur le ministère de la Communication et Médias. Voilà, et ses attributions. Je suis Isaac Ngwenza, journaliste et analyste politique, interprète en français, anglais, espagnol et chercheur en matière militaire et policière. Prévu d'expliquer aux téléspectateurs les tâches du ministre de la Communication et des Médias, son Excellence Patrick Mouya-Katemboué. Tenir du ministère ou du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, les tâches que l'ordonnance du 7 janvier 2022 lui a attribuées, c'est qu'on doit retenir en premier lieu, il a la charge d'exécution de la politique nationale du gouvernement en matière de presse et de l'information. Des deux, il a la tâche de l'application de la loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de communication et de la presse en République démocratique du Congo. Il organise et gère l'espace informationnel et communicationnel en collaboration avec le ministère ayant les télécommunications dans ses attributions. Le ministre de l'Information ou de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a également la charge de réglementation de la publicité dans les espaces audiovisuels. Il a également la charge de mission de porte-parole du gouvernement. Ici, c'est qu'on peut retenir dans la charge du porte-parole du gouvernement, c'est lui qui informe la population après le conseil des ministres de chaque vendredi, comme vous voyez. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rend compte des résolutions de la réunion ministérielle du jour. Il a également la charge de gérer la commission des censures des chansons et des spectacles dans les espaces audiovisuels. C'est-à-dire, nous voyons aujourd'hui certaines chansons ou de spectacles, lorsque ça ne répond pas
aux normes, c'est-à-dire à la probité morale ou au respect des mœurs, le ministre de la Communication et des Médias a le pouvoir d'empêcher la propagation de ce spectacle ou encore de cette chanson lorsque ça n'obéit pas aux normes du respect de nos mœurs. Il a également la charge de collaborer avec le Conseil supérieur de la Communication et des Médias en matière prévue par la loi. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a la charge de la mise en œuvre des engagements internationaux consécutifs au traité international relatif à l'accord des GEO6 du 16 juin 2006 de l'Union internationale des télécommunications en matière de migration de l'audiovisuel à la TNT, c'est-à-dire de l'audiovisuel analogique vers le numérique, TNT comme on le dit, dans les médias, dans le délai plutôt prescrit en collaboration avec le ministère ayant les télécommunications dans ses attributions. Dans ces tâches de porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya a mené quelque chose qui n'a jamais existé dans ce pays, dans ce sens que dans tous les gouvernements que nous avons connus depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'avait initié, par exemple, cet exercice de redevabilité des ministres à l'endroit de la population ou de la presse. C'est-à-dire, lorsque dans un domaine, ça ne marche pas, ou la population a besoin d'éclaircissement selon les attributions ou en rapport avec les attributions d'un membre du gouvernement, le ministre de la Communication accompagne ces ministres devant la presse ou devant la population pour qu'ils puissent éclairer l'opinion sur les sujets concernant ces attributions, voire plus. Et nous voyons tout souvent dans les cas où le ministre n'a pas d'éléments probants ou convaincants à donner à la population ou à la presse compte tenu d'une question, le porte-parole du gouvernement qui maîtrise l'ensemble de ministères aide souvent aussi le ministre pendant cette conférence à éclairer l'opinion sur ça. Voilà ce qu'on peut retenir de manière globale de ce que sont les attributions du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui fait partie aujourd'hui, sans flatterie, des meilleurs ministres qu'on a aujourd'hui dans le gouvernement des Warriors. Voilà, c'était là gros plan sur les attributions du ministère de la Communication et des Médias qui est chapeauté aujourd'hui par son Excellence Patrick Mouyaya Katembwe. Je crois que notre confrère Isaac Ngwenza a énuméré dans le cadre de cette rubrique que institution bien sûr, où il nous parle, n'est-ce pas, des différents ministères et également leurs attributions. Marie-Renze Bachisoka. Exactement, il nous a parlé du ministre, notre ministre de tutelle, oui, Patrick Mouyaya Katembwe, qui a initié la redevabilité que j'aime beaucoup, oui, et que je salue d'ailleurs. Oui. C'est une nouveauté. Isaac l'a dit, oui, lorsque nos ministres passent devant les journalistes qui représentent la population dans les briefings, et ils expliquent qu'est-ce qui a eu à avoir telle action, pourquoi telle action, pourquoi telle action. Récemment, quand il y avait la hausse du dollar, oui, le ministre des Finances est passé pour nous expliquer à quoi c'était dû cette hausse du dollar. Wow. Et il a un mot que j'aime bien, qu'il utilise beaucoup, le ministre Patrick Mouyaya, c'est le changement de narratif. De narratif. Voilà, changement de narratif. Voilà, et des paradigmes nouveaux. Voilà. Voilà. Donc ça valait la peine, Marie-Reine, puisqu'aujourd'hui, vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a des spéculations chaque jour. Alors ça vaut la peine que le gouvernement donne toujours son point de vue. Parce qu'avant, quand nous mettons par exemple pour le ministre Mende, il avait sa façon de faire les choses. Lui-même passé, il se mettait au premier plan, il expliquait le tout. Mais maintenant qu'il est venu, il a changé, le changement de narratif, c'est-à-dire il prend le spécialiste à la matière. Par exemple, le secteur de l'EPST, ou comme dernièrement il y avait... Alors on prend le ministère de tutelle, tu viens, tu réponds devant la presse. Okay. Et le tout se passe en direct sur la chaîne nationale et d'autres médias. Alors cette fois-là, s'il y a des spéculations, des rumeurs au niveau des réseaux sociaux, le gouvernement donne son point de vue. Donc le tout se passe OK. Parce que c'est la bouche autorisée qui s'est adressée à la nation. Tout à fait. Parce que là, on est sorti dans ce qu'on dit, comme Papa Wemba le dit, il perd son âme. Maman et Baba Bako Sele Likam.
Maintenant, le gouvernement n'est pas muet. Le gouvernement est un porte-parole. Chaque fois que vous faites l'attaque, vous avez votre réponse. À toute action correspond une réaction. Et aussi, même pas seulement d'attaque, chaque fois qu'il faut éclairer la population, parce que le gouvernement est là pour aider la population à mieux se sentir. Tout à fait. Lorsque la population est frustrée ou est inquiète, il y a le ministre de tutelle qui passe calmement expliquer ce dont il est question à travers les journalistes. C'est pourquoi nous sommes forts, hein. Nous sommes un quatrième pouvoir. Tout à fait. Ils se mettent à la place de la population et ils posent des questions au ministre. Normalement. Parce qu'on reconnaît un mécanicien à sa spécialité. Mais lui, c'est un journaliste de formation. Voilà. Alors il y a ces germes-là, il est dans l'obligation de mettre... Donc au moins lui, on a nommé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc chapeau bas à Moukwantombolo. Comme Foumourdi film ne cesse de le répéter. Moukwantombolo. Voilà, ok. Alors, nous avons un autre invité ici sur le plateau. Lui, c'est un confrère aussi. Monsieur Dieu merci, Kanza Koli, qui est journaliste, n'est-ce pas, ici chez nous aux Info TV. Mais il est ici sur le plateau pour nous parler du développement, n'est-ce pas, de la jeunesse, de la province du Nord, Ubangi. Et également saluer, n'est-ce pas, le président de la République, chef de l'État, j'ai cité son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons d'ailleurs nos hommages les plus déférents, n'est-ce pas, pour avoir assisté à l'anniversaire du décès du maréchal Mobutu. Puisqu'on a vu le maréchal Mobutu il y a 26 ans, chaque fois qu'il y avait l'anniversaire, on n'a vu aucun président y passer. Mais au moins lui, et dans le changement des narratifs. Alors, il est allé, n'est-ce pas, à la participation de ces décès. Alors, chers confrères, bonjour. Bonjour, cher confrère Daniel. Vous allez bien? Je vais bien. Marie-Reine vous salue aussi. Merci, Marie-Reine. Bonjour. Merci, Daniel, de te faire mon porte-parole de salutation. Moi, je ne vais pas regarder mais je savais que j'allais toujours retourner à elle. C'est bien, que Dieu merci qui est ici avec nous. Dieu merci, Kanza Koli. Allez me dire bonjour. Bonjour, Dieu merci. Bonjour. Et merci d'être là sur le plateau de notre Congo. C'est très gentil. Allez. Voilà, très gentil, bonne chose. Alors, commençons d'abord par le développement, n'est-ce pas, de la jeunesse de la province du Nord Ubangi. Merci, cher confrère Daniel. Oui. Mais j'aimerais bien être bilingue. Ok. Là, il n'y a pas de problème. Communication, c'est comme moi qui toque. Voilà. Voilà, on y va dans le Nord Ubangi, les faits, faut pas l'andabiso. Il y a gré équateur, wana. Au Banda Mbadaka, au Mati, Tina, en plus, la bande qu'on a biso bazan ngambo ya Bandundu, Kasai, Congo central, pour que Bayeba, Bayoka bien. Et surtout que Lingala est la langue nationale. Notre Congo est le Macambonio, c'est la nation. Parce que naza fier ya langue na biso Lingala wana, na sala makasi na cadre ya ONG nanga, on est parenthèse. Na cadre ya ONG nanga, na sala makasi ko yekola ba mo minoko. Tout à fait. Oui, biso bando tanga langue nationale. Oui, donc kidogo. Toi kula Chiluba. Même à dire pas difficulté, mais kuna tuba Kikongo. Ah, voilà maintenant. C'est essentiel. Donc, Donc, si je suis là, la province de Nord Ubangi ils ont la jeune. Na côté à ba maman, ils appellent la jeune na côté à batata. Ok. En tout cas, état d'esprit à jeune, ils ont la carte monto azali na âge à mon quai, comme à 20 ans. Voilà. Donc, on m'appelle à 70 ans, état d'esprit jeune, les autres générés. Okay. Alors, à ce sens-là, bon, c'est souvenir que depuis le départ, il y a Maréchal, la jeunesse, il y a Nord Ubangi, et Tikali qu'on soit vraiment sous place Nangote. C'est ça. Comment on est marginalisé. C'est ça, bah piétiner bicho, na ba combo belé, école 32, bah on dit bah Torenya trop, ça. Donc bicho pesa trop yo kanake, contenir. Donc si on met que si comme le baboué, ah Vandagné, vous avez 32 ans, vous avez dit déjà trop. Donc bino bobo ma trop. Bon. Mais et que ça là que il y a papa Mokonzi Mboka Félix, biso jeunesse à Nord Ubangi, totika les soucis maté. Et surtout biso ba etoza wana Kinshasa, to bien en terme de diaspora. Mais na ba ope bazakuna, ba yebake comme na l'air ya kokota makambo ya mboka. Eza lisumuté pour la kozala mongbande. Bon. Ils appellent les kamate pour na koyeba ke toza bande kwa Mobutu. C'est ça. Mais Mobutu a zappé Mouta, Botamaki na famille. Mais oui. A zappé na Baninga. Bon. Des salités, Lelo, Tolobela, Nord Ubangi. Voilà. Jeunesse à Nord Ubangi, tous en avons besoin de téléma. Pourquoi au téléma, cher confrère Daniel?
Ce qu'on constate, na ba institution mboka, na ba entreprise ya mboka. Ce qui est tout le monde nombre de jeunes et Nord Ubangi, en tout cas, toi minoritaire. Ok. Depuis 1997. Les années, bah kimi ou bien marginalisation, on a ils ont subi une injustice. Somme wana. Somme ya nini. Et comment qui que ceux qui ont ça la moi les comme code 32. Code 32 comme écarté. Bah biso moko opé tout ça peut victime mais quand même tu dis tout se maintenir. Pour que l'on ait exalaté. Ton équipe que kota kota ba parti politique ou exalaki pe na mouvance passée. Bon. Tu comprendre la réalité. Mais tu me dis que pour sa jeunesse wana baya babité bango kuna bakoboma biso tout donc banga vraiment. Alors c'est pour cela na un appel il y a conscience. Il y a jeunesse wana. Na niveau ya Kinshasa et surtout ba dans le bazar Kinshasa. Pour topé sa courage na baye batikali na niveau Nord Ubangi kuna na Gbadolité na Yakoma na Buzi na kotanga ba territoire na ba Wapinda ba mboka ezebele kuna na kotanga. Donc ce qui fait que l'élo il faut toter les mains topé c'est sous élan ainsi ka jeunesse wana comprendre il est temps il y a koko taper politique il est temps il y a ko sala ba organisation et société civile il est temps il y a quoi entreprendre. Il est temps, il y a que ça la macan parce que dans le monde passage il y a mokonzi mboka na nini na 26e ya nini ya liwa la cathédrale Notre-Dame de Congo. Il y a un pessimon no bokasi. Oui, et puis ça il y a mokonzi non tribalisme c'est ça il y a mon premier pas pour reconnaître mémoire à mon bout. Et puis nous sommes bala moko bulamuki. Yango et puis c'est makasi puisque comme on a depuis maréchal Akoufa liwa na yet kala katam kolomo côté que la célébrer la autorité en mboka. Il y a le corps constitué de la République. À partant, il y a Yemoko Papa Mokonzi. C'est ça. Fachi Beton. Bon, il y a tout le monde en a Billy. Mokonzi Nene. Aïe Yemoko. Papa Assemblée nationale. Bon. Aïe. Mbosso. Tout le monde Papa Bati. Aïe Zalaki. Balandi exemple à Yemoko. Tout le monde est sous premier ministre. Aïe Kozala Sam. Ça nous a poussé à avoir cette confiance de dire tiens, c'est maintenant l'occasion pour nous. De soutenir aussi les chefs de l'État. Pour que, soucieux Azanango, il y a esprit d'ouverture. C'est ça, esprit d'ouverture. Et puis esprit de cohésion nationale, émergence. La lutte contre le tribalisme. Et ça lui est à l'ensemble. Parce que d'autres personnes disaient que Bangala wana, Bangbandi wana, Balingara Balubati, il y a l'Okuta. Ce qui totalement bien, président Mobutu, parce que nous avons Mobutu. Nous avons Mobutu. Mobutu. Donc, au Roman, on a Simanae, Badikab Nae Bazaki Basoili, Baluba, Bakongo. D'ailleurs, les grands noms qui circulent au Congo pendant Mobutu, c'est Ezaki Bangwande. Il y avait des Baluba, des Congo et des Swahili. Mais aujourd'hui, tant que mon papa y est, qu'on assisté, n'a pas conduit Basusu, et puis ça qui lui confiance. L'exemple vient d'en haut. Alors qui c'est exemple? Bolingo wana. Yango moni qui est obité, totika la simate. Cette fois-ci, jeunesse à Nord Ubangi à partir à Kinshasa Awa, toza simate tata mokonzi. Bon, toko communiquer. Je me fais l'air porte-parole. Pour que eloko wana etika la na mituna biso. Que toza na tata moko. Mboka moko oyebi kosangisa biso nyonso. Donc directeur comme ça soutenir yo. Dit comme ce qui sungwa. Talaka na full boss. Bon, ozoloji pas nous voilà. Full boss sabi makambo boko le kate. Bon. Sylvain François Kaloji pas nous l'homme de l'équilibre. Et surtout on va bien l'homme de paix. Ozo comprendre. Donc na sens on a ndetobité no bongé kotika so simate parce que il y a une grande potentialité au niveau de Nord Ubangi. Tout à fait. Sur le plan ressources humaines. Il y a sol, sous-sol, tout ça. On a 4 provinces. C'est la grande Équateur divisée en 4. Comme l'Équateur qui a comme chef-lieu Mbandaka, tout ça Mongala, chef-lieu Lissala, tout ça Nord Ubangi, chef-lieu Guadolité, et Sud Ubangi, chef-lieu Guémène. Voilà. Tout aussi, les 4 unions sont, je crois que la jeune union sont normalement, parce que Bango va faire partie. Il y a jeunesse qui déséquilibrée, mais maintenant, comme équilibré, de participer à la chose publique. La gestion de ces pays nous appartient tous. On ne pouvait pas rester assise
pour dire que non, kaka bango nde, ils en ont autant à bango, non, t'es un mouton exaté. C'est comme si auparavant, tu as un langage moko, moulou bako comme président ni président Bokote. Qui vous a dit ça? Les lots second fatigués. Ah, fatigué aussi. Changement de narratif. Ah, voilà. On salue d'ailleurs ce que fait Patrick Mouya. Voilà. Donc, nous en sommes dans... Tout à fait. À la Kisipe, exemple, est touché. En tant que Mungwande, Banda 26 ans depuis président de la République, Mobutu Akufa, à ça, pour commémorer l'Iwana Ezaki le 7 septembre. Donc, on dirait comme si Moutondera, ça Satan le diable et tout ça. À la Kisibiso Bolingo, chef de l'État, respect à lui, avec les hommages les plus déférents, peut être touché Mité Malabino. Si, il y a un moment que ceux qui le lot aux alliés, tout à œuvre paix à Tatawana. Oui, à ça, les lots aux la carte certaines, non? C'est ça. Il y a parcours à Papa. Bon maréchal. Bon maréchal. Et ça œuvre. Il y a tant d'autres. Mais Mobutu ne peut pas être vilipendé, Mobutu ne peut pas être rabaissé. Ni les peuples ngandé pour que bako maloko là ba marche pied il y a catégorie à batu non to lingi ngote ya ngote bi bon na valeur au chef a pesibiso il y a honoré moko na biso papa na biso oazala qui père ya unification voilà unité nationale défenseur national ça m'a permis maintenant na yana lobelaye pour que l'obi banana biso va comprendre parce que on enseigne plus oui on enseigne plus Mobutu sorcier, Mobutu... Oh non, 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 non. Ce sont des bakantiques qui na cadre de révolution populaire. C'est ça. C'est ça qui na cadre. C'est ça qui était que Mobutu on a zaki lima. Mais pourquoi les lots? Départ à Mobutu comme ça, Mobutu dictateur, dictature naïe. Tobimisika qui face 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 à malama Mobutu to bombiango. Et puis bana na biso babotami de 97 nazuka ba 90 telelo. Je ne pense pas que bazana historique bien présent. Positivité, négative. Même à la classe. On enseigne mal vendre négativement image. C'est ça. Alors il est maintenant temps pour nous il y a qu'on enseigner, à communiquer pour dire non. On ne peut pas plus continuer à bafouer sur la mémoire ou de cracher sur la mémoire de Mobutu. Et nous sommes là pour défendre la cause de la nation. Voilà, une très bonne chose. C'est pourquoi, donc, heureusement, avec ce projet du développement à la base de 145 territoires, je crois que tous les territoires sont en train de booster. Parce que quand nous prenons par exemple la province de l'Équateur, qui a 8 territoires, la province de la Mongala, qui a 3 territoires, la province du Nord Ubangi, qui a 4 territoires, et la province du sud Ubangi qui a également 4 territoires. Je crois qu'avec ce projet, vision à Mokonzi Mboka, la base de la territoire, nous se tourne, nous sentir que, en dehors de Kindaki, n'est-ce pas, qu'on reconnaître ou qu'on commémorer 26 ans, il y a disparition à Mobutu, à travers aussi le développement à la base de 147 territoires, je crois que les jeunes unions sont censés vraiment soutenir. Alors, si on est pour nous soutenir, il y a un pasteur Mokoya, qui a craché sur le mort à Mobutu. Voilà, on a évité ceux qui m'ont commentaire. Ndeko Daniel, les autres, ça la passe. Oui, puis, les lots, maman Marlène, aux ans, papa n'a bien, papa a profit. Et bongo, au vendu moutoumoro à bimi, à biono, papa n'a bien, on a zandoki. Tout papa n'a bien, bakinde, on a l'ifelo. On a évité, manière ni ça la raquette. Réaction vous allez donc réaction ah merci ngai sikoyo merci ngai sikoyo là question ça Marie réponse merci yango comme azan de konangai comme aza papa nangai parce que je suis né sous Mobutu réaction nanga na ndeko wana na yebite amona kinzambe wapi bon akutana ki pena Mobutu wapi tango ya kofinga bawei a kopesa enseignement moko au-delà il y a personnalité à Mobutu. Bon. Mobutu n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est ça. Mobutu a géré ce pays il y a pendant 32 ans. Oui. Ce n'est pas peu. Ezaki Mukete. A ju jeunesse n'est à sacrifier. Si il a ndenge malade et mémé tinali. Mobutu a mérité total isaïe. Tola kisanabana. Mobutu a salaki nini pona mboko. Lelo, Mobutu a des exemples. Tozo balana ba Congo, ba Luba ba Swahili, eza pona Mobutu. L'unité nationale. Lelo atayende ko na zolo ba wana. Na banza na famille na ye. Azata na bandeko mususu ba balani na bakota mususu.
Mais le il a joué audace pour enseigner bana babote parce que majorité église n'a banza baza bana babote mi na ba non quelque. C'est ça. Et puis le bazan enseignement moko fiable était pour que ba yebelo runye nani banda. On a histoire vraie. Alors il y a bakisi au-delà au ba politicien au ba qui na 97. Il y a bakisi aye que Mobutu amoni na enfer. Yo moni Mobutu na kata li felo ndenge. Ce qu'on se retrouve qui kuna na mpele. Donc tirano moni Mobutu ko bimi ozongi. Rigolo quand même. Azaki disons kasi Bible et le bina biso ne juger point. Voilà. La seule personne où a la capacité de juger Nzambe. Voilà. Peine à quoi ajouter ça dans passage moi je crois na Jérémie. Nzambe azo condamné ba faux prophète. Tout à fait. Na ba faux pasteur. Ouais. Au baya kana kombo ya mingi alors que sont des magiciens de baba yango to bengi peuple congolais zaïro à l'époque congolais d'aujourd'hui bané noru bangi tous à la vigilance vigilance c'est à la contre ba faux pasteur contre ba prédication yamabe et ça enseignement toko la sabanate tout à fait les le ko biso toko senga nzamba pesa biso esprit discernement yango on tali est-ce que ma enseignement nazo là est-ce que vraiment est-ce que ça yango ça yango te donc il faut pas même pas traîner dans l'église là-bas okoyo kalelo mateya nani pardon cause le avion au kiti na mboka mususu je pense ba otuno yo uti na mboka Mobutu bien que le béton azali bon mais ba otuno na soit na image voilà c'est ça parce que Mobutu incarnait le pays ce n'est pas un individu aya ko banda ko fingela biso président na ba professionnel lokuta donc ndena yango to équipe na benga jeunesse ya Noru Bongi o bazana Kinshasa na baza kuna ba telema tokota makambo ya mboka tozala sima ya tata mokonzi ya mboka totika ko tepa de gauche à droite. Il est grand temps pour nous pour que le développement est Noru Bongi Kinda. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous monsieur Dieu merci Kanza Koli, qui est notre confrère, journaliste, n'est-ce pas, des Infos TV. Et avec lui, nous avons parlé du développement, n'est-ce pas, de la jeunesse de la province Ubangui, par le biais, n'est-ce pas, de cette jeunesse, bien sûr, et saluer, n'est-ce pas, le président de la République pour avoir assisté à l'anniversaire du décès du maréchal Mobutu. Alors Marie-Reine Zeba, nous lui disons. Oui. Nous allons nous évader un peu parce qu'on a parlé, on a beaucoup parlé. Nous allons nous divertir et permettre aussi à tous ceux qui nous suivent de se divertir à travers cette chanson Ikuchu avec César Loboko. Voilà. Bokila Lokondo, Efa Pekato, Tutue. Yokuna kaeka kaepa makongo molobokwa moyo ye. Kuna kaesa kaepa makongo molobokwa moyo ye. Kuchu. José Elonga. Boss service. Aïe kuchwe. Oi kuchu banyango. Ikuchu gafa monga e. Oi kuchu mama e. Mama,
Voilà, de retour sur le plateau Fidèle Téléspectateur. Je crois que vous avez dansé avec nous cette belle chanson. Ikuchu, là, c'est avec César Loboko, cet artiste, n'est-ce pas, musicien, qui sera à Kinshasa d'un moment à l'autre, où il est déjà même à Kinshasa, hein, n'est-ce pas, pour la réalisation des clips de son maxi-single, Mosenge deuxième version. Alors, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, se retrouver, par exemple, si les gens aiment bien d'être immortalisés, c'est quelque chose de le contacter. Vous savez comment ça s'est fait pour être immortalisé. Alors cette belle chanson d'Ikuchu fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier, n'est-ce pas, à Doris Yembi Bassaoula qui est en train de fêter son anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire à toi, et à monsieur Anissé Kimbwenge Nitaniela, n'est-ce pas, l'homme de poème du 9e jeu de la francophonie, et également de cette belle chanson sur la drépanocytose, Bijounkouar, on te dédie cette belle chanson, la Lyon, quand on parle de bijoux, on voit, il n'y a pas un sans deux, donc on voit déjà Hortense Balé là, qui est toujours à ses côtés, à tout Dorcas Diakalenga, moi là, propre. L'enfant de Mamundaya. Daniel a fait le tour de toute l'équipe qui est avec nous dans ce studio. Oui. En fait, Ikuchu, ça signifie, c'est une sorte de porte-monnaie traditionnelle en forme de fil que la maman avait coutume de nouer autour des hanches. Voilà. C'est ce que signifie Ikuchu. Voilà. Là, c'est en Kimongo. En Kimongo. Tous ceux qui parlent, tous les Mongos se retrouvent. Les mamans étaient très économes, Daniel. Les Anamongo. Ouais. Nos mamans de l'époque étaient très économes. Tout à fait. Parce que lorsqu'elles avaient la ration pour la journée, elles savaient retrancher un peu d'argent pour les besoins stratégiques ou les besoins surprenants. Mais c'est ça qu'on a modernisé aujourd'hui. Hein. Voilà. On voit les vendeurs à la crier. Des mayaka, tout moment où on est tenté de vendre. Les mayaka là n'ont pas un endroit où cacher l'argent. Voilà. Mais les mamans avaient des formes de fils qu'elles nouaient aux hanches et là qu'elles mettaient leur argent stratégique. C'est comme une tirelire où une femme assagit, lorsqu'elle a de l'argent en journée, elle ne peut pas oublier d'épargner un petit rien dans sa tirelire. Tout à fait. Et là, ça épargnait les petits voleurs. Hein. Parce qu'on cache l'argent quelque part dans l'armoire, vous partez voler. Maintenant, la maman, ça danse autour de sa hanche. Viens voler pour qu'on compte. Exactement. C'est ce que signifie Ikuchu. Nous espérons que les femmes averties vont prendre leçon de ce nom, du titre de cette belle chanson. Voilà, bonne chose Marie-Reine. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent à travers le monde en général et en particulier. Voilà ce que Gilles Vachimanga nous propose.
Merci beaucoup à Gilles Chimanga Wetu. Alors, joyeux anniversaire également à mademoiselle Larissa Isola, qui souhaite, n'est-ce pas, un heureux anniversaire aussi à sa maman, Ikusola Mifi. Je crois que la photo doit apparaître. Voilà, elle est là. Marie-Reine, un petit mot à maman. Joyeux anniversaire à vous, tout le bonheur qu'il vous soit donné en partage par l'Éternel. Voilà, bonne chose. Joyeux anniversaire également à Kevin Basunga, qui est caissière, n'est-ce pas, au péage à Kassangoulou. Là, nous sommes dans la province de Congo central. Congo central. Oui. Joyeux anniversaire à vous, madame. Voilà. Que du bonheur. Et, bien habillé, là. Daniel Casino Poi, j'aimerais quand même me donner un petit conseil à toutes les mamans, parce que nous sommes en période de rentrée. Il est interdit aux mamans d'écrire le nom des enfants, surtout les plus petits de l'école maternelle, sur le sac à dos. Parce que de nos jours, il y a des personnes mal intentionnées qui font du mal à ces innocents, ces anges de Dieu. Alors c'est mieux d'écrire le nom dans le sac, mais pas sur le sac à dos. Un conseil, soyez vigilants. Voilà, le petit voleur voit le nom à distance, il appelle par exemple Divine. Exact. Quand Divine tourne, c'est une personne qui me connaît. Et ces gens-là profitent de l'occasion. Voilà, on prend l'enfant dans le véhicule et puis porter disparu. Voilà. Ailleurs, voilà. C'est pour les mamans. Merci beaucoup. Donc, c'est un conseil qui provient d'une maman, d'autre que Marie-Reine Zebachiswaka. Tu l'as dit, Daniel Casino Poi, Ezayou. Ezanga. Tant que Ezanga, vous avez douté pour Ezanga. Moi qui j'ai Mujinga, boy, ça boy pas ça la moukile là quoi. Eh Daniel a fini bouton, hein. On finit bouton quoi. Voilà, bon, nous sommes arrivés presque à la fin. Oui, nous sommes arrivés. Un message que tu pourras lancer à tous nos téléspectateurs. Tous ceux qui nous suivent, je leur demande ce mot de respect. Tu peux nous rappeler ce qu'on leur a proposé. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a Le menu. Attends, doucement, Daniel. Je leur demande... déjà que tu veux immortaliser. Oui, non, je ne vais pas immortaliser. J'aimerais quand même demander à tous qui nous suivent partout de rester scotchés sur la RTNC, comme tu l'as souvent dit, la chaîne des grands événements. Et comme tu me l'as proposé, je peux leur rappeler le menu de ce jour. Nous avons eu la cathédrale de Boma, au Congo central avec Natif Ray Kadima. Jenny est revenue avec la Congophone, elle nous a parlé du chat. Nous avons également gros plan sur le ministère de la communication et médias. Voilà. Ok, bonne chose. Mais tu as oublié qu'on a proposé aussi Ikuchu. Tu venais à peine de passer. Ça venait à peine d'être diffusé. Je suppose qu'ils ont encore ça en mémoire. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, pour la confiance que vous nous avez accordée. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Pokimatouneli, Daniel Sabois, n'est-ce pas, de retour. Et cette grande équipe, donc François Kapiambalou Kossa, Héritier Mientete, n'est-ce pas, Konga Menayami. Voilà, la liste est longue et populaire. Alors notre Congo va revenir le lundi prochain, comme à l'accoutumée à la même heure, sur la même chaîne bien sûr. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, le vecteur, n'est-ce pas, de l'unité et la chaîne des grands événements. Au revoir.